Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 28 septembre. On en salive d'avance, PSG, Manchester City. C'est ce mardi soir, 21h au Parc des Princes. Deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. La grande interrogation ces derniers jours concernait la titularisation ou non de Lionel Messi. A priori, l'international argentin sera bien sur la pelouse face aux Citizens. Neymar et Kylian Mbappé seront alignés à ses côtés. Selon l'équipe, Mauricio Pochettino devrait titulariser Gianluigi Donnarumma plutôt que Keylor Navas dans les buts parisiens. Une défense à 4 avec Marquinhos, Kimpembe, Hakimi et Nuno Mendes. Beaucoup plus de doutes au milieu de terrain. Verratti est dans le groupe, mais peut-être un peu juste physiquement. En conférence de presse, Mauricio Pochettino n'a pas échappé aux questions sur l'incident entre Kylian Mbappé et Neymar. Le dialogue n'est pas rompu, bien au contraire, selon le coach argentin qui a expliqué que les deux stars avaient eu une conversation après le match contre Montpellier pour mettre les choses à plat. Ce sont des choses qui peuvent arriver sur un terrain. Ils se sont parlé. J'ai discuté aussi avec eux. À l'entraînement, ça rigolait entre eux. Ce sont des choses qui peuvent parfois arriver. Il y a plus de bruit que la réalité, mais c'est quelque chose de complètement maîtrisé, a assuré le coach du PSG. Les autres affiches de cette soirée en Ligue des Champions, RB Leipzig-Bruges dans le groupe du PSG. Très belle affiche entre l'AC Milan et l'Atlético Madrid. Le FC Porto accueille Liverpool. Dans le groupe C, Ajax, Beşiktaş et Dortmund Sporting à l'affiche. Et dans le groupe D, le Real Madrid reçoit les surprenants moldaves du Sheriff Tiraspol. L'Inter Milan se déplace en Ukraine pour aller défier le Shakhtar Donetsk. La presse espagnole se penche à nouveau sur l'avenir de Kylian Mbappé. D'après AS, tous les voyants sont au vert pour l'arrivée de l'international français l'été prochain dans la capitale espagnole. Selon le quotidien sportif, la petite brouille avec Neymar est un argument supplémentaire pour l'inciter à partir. Mbappé se voit à Madrid, affirme même le journal qui voit une situation idéale pour le Real Madrid. Même en cas d'offre XXL pour prolonger, le club merengue reste confiant. Le quotidien madrilène remarque la difficile cohabitation avec Neymar et Lionel Messi qui retrouvent, eux, leur complicité du Barça. Les infos en bref, l'UEFA lâche l'affaire contre les derniers frondeurs après une décision récente de la justice espagnole. L'instance du foot européen a annoncé l'abandon de sa procédure disciplinaire contre les 3 clubs à l'origine du projet de Super League, le Real, le Barça et la Juve. Il n'y aura pas de sanctions dans l'immédiat, sauf si la Cour de justice de l'Union européenne se penche sur ce dossier. Les 9 autres clubs qui s'étaient engagés à disputer cette compétition avant de se retirer ne sont plus concernés par les indemnités qu'ils devaient régler. Le PSG devra encore composer sans ses Sud-Américains contre Angers en octobre en Ligue 1 à cause d'un calendrier surchargé. Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'équipe d'Argentine, a convoqué sans surprise Lionel Messi, Ángel Di María et Leandro Paredes pour disputer 3 rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 contre l'Uruguay, le Paraguay et le Pérou. Les Brésiliens Neymar et Marquinhos seront absents pour les mêmes raisons. Encore un gros contrat pour Thierry Henry avec un média. L'ancien attaquant de l'équipe de France sera désormais consultant sur la chaîne américaine CBS pour commenter la Ligue des Champions. Il cumulera avec son poste chez Amazon Prime. Les concepteurs de FIFA 22 réagissent après quelques critiques. Accusé de faits graves en Angleterre et placé en détention provisoire depuis la fin du mois d'août, le joueur de Manchester City, Benjamin Mendy, a été retiré de la base des joueurs disponibles dans le jeu vidéo. Enfin, Cristiano Ronaldo gagne encore de l'influence à la cantine des Red Devils. Selon le Sun, le joueur aurait convaincu les cuisiniers de Manchester United d'inscrire certains de ses plats préférés au menu, notamment une spécialité portugaise de morue salée ou encore du calamar, visiblement apprécié par le joueur, mais cela ne convainc pas forcément ses coéquipiers. La revue de presse Opération Sky Blues, c'est le titre du journal L'Équipe ce mardi pour illustrer cet énorme choc entre le PSG et Manchester City au Parc des Princes. Le club parisien est déjà sous pression après son nul contre Bruges il y a 2 semaines. En Angleterre, on retrouve le duo Messi-Neymar à la une du Daily Telegraph Sport ce mardi. L'attaque parisienne inquiète outre-Manche, mais les Citizens connaissent la recette pour faire plier le Paris Saint-Germain. En Espagne, le journal Sport se penche sur l'avenir d'Ansu Fati qui n'a toujours pas rénové son bail actuel qui court jusqu'en 2022. Il y a urgence pour le club catalan. L'international espagnol veut rester, mais les négociations patinent sur le futur salaire du joueur et son agent tente de faire jouer la concurrence pour mettre la pression sur les dirigeants blaugrana. Marca se penche de son côté sur les 2 rencontres du soir des clubs madrilènes. Le Real de Karim Benzema accueille les Moldaves du Sheriff Tiraspol qui avait créé la surprise en dominant le Shakhtar Donetsk lors de la première journée. L'Atlético Madrid joue à San Siro sur la pelouse de l'AC Milan dans le groupe de la mort. Enfin en Italie, la Gazette dello Sport se penche surtout sur les 2 matchs de Ligue des Champions des clubs milanais. Les Colchoneros de Diego Simeone sont attendus au tournant par les
Rossoneri, les Nerazzurri jouent très gros sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. Si ce journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.